Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka et aujourd'hui je vais vous parler d'une émotion que nous ressentons tous dans notre cœur. Des fois nous avons peur, peur du noir, peur du chien, peur d'un animal, peur de quelqu'un. C'est normal d'avoir peur. Quand on a peur, notre cœur bat très vite, boum 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 boum. On a envie que papa et maman nous fassent un câlin. Et pour ça, je vous présente Dove Vert qui a peur. Vous voyez sa bouche? Il est comme ça. Montrez-moi quelle tête vous avez quand vous avez peur. Comme ça, exactement. Eh bien, moi, je vais vous raconter quelqu'un qui s'appelle Mordechai et qui lui aussi a eu très peur. Peur du noir. J'ai peur la nuit. Mais il a appris à surmonter sa peur, à être plus fort que sa peur. Mon nom est Mordechai, mais tout le monde m'appelle Mordi, sauf mon petit bébé frère, Rafi, qui m'appelle Momo. Je ne vous dis pas quel âge j'ai, parce que quand vous lirez ce livre, je serai déjà plus grand, mais je veux partager avec vous comment j'ai réussi à être plus fort que ma peur de la nuit. Tout a commencé par une nuit d'hiver très sombre. J'étais allongée dans mon lit et maman était assise à côté de moi pendant que je disais le schéma. Maman m'a donné un bisou, m'a souhaité bonne nuit et a quitté ma chambre. Il faisait sombre, mais la porte était légèrement ouverte et il y avait un rayon de lumière qui rentrait du couloir. J'étais allongée dans mon lit avec les yeux grands ouverts. Hey, qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? J'ai pensé en paniquant. En ayant très peur, on dirait un lapin sur mon bureau. Maman! J'ai hurlé. Il y a quelque chose dans la chambre, je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est un lapin. J'étais terrifiée. Maman s'est dépêchée de venir dans ma chambre, a allumé la lumière et elle a souri quand elle a vu ce que je pointais du doigt. Ce n'était pas un lapin sur mon bureau, c'était juste mes habits qui paraissait vraiment différente dans le noir. J'ai soupiré de soulagement et je me suis rallongée sur mon oreiller. Maman m'a fait un câlin, a éteint la lumière et est retournée dans la cuisine. J'étais encore allongée dans mon lit avec les yeux ouverts. Hé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose bouge sur le mur. Maman! J'ai hurlé, terrifiée. Il y a quelque chose qui bouge sur mon mur. Maman est venue tout de suite dans ma chambre en courant. Maman, regarde, je lui ai dit en pointant, en tremblant, les formes qui bougeaient. Il y a quelque chose qui rampe sur mon mur. Regarde, il est encore là. Ça fait tellement peur, c'est effrayant. Qu'est-ce qui arrive? Maman a regardé le mur. Oh, Mordi, c'est juste la lumière des voitures qui passent. Les phares des voitures brillent dans la nuit. Et ça passe, la lumière de leurs phares passe à travers les volets, dans les petits trous. À chaque fois qu'une voiture passe, eh bien, ça se reflète sur ton mur, la lumière de leurs phares. Oh, j'ai dit avec une petite voix, et je me suis rallongée sur mon lit. Maman m'a redonné un bisou, m'a souhaité bonne nuit et est partie encore une fois de ma chambre. J'ai fermé mes yeux et j'ai essayé de m'endormir. Ma chambre était silencieuse et il n'y avait plus de formes bizarres dans ma chambre. La seule chose que j'entendais était la respiration. La respiration? Mais qui respire comme ça? Oh, bien sûr, c'était seulement mon bébé frère, Rafi, qui était endormi dans son lit. Je me suis allongée dans le lit en réfléchissant à Rafi. Rafi était si mignon, c'est mon frère préféré. Il a l'air tout mignon dans son petit pyjama avec des rayures. Il me rappelle le zèbre que j'avais vu une fois au zoo. Qu'est-ce qui se passerait si Rafi se transformait en zèbre? Une pensée effrayante est arrivée dans ma tête. J'ai essayé de me calmer, mais j'étais vraiment effrayée. J'ai essayé désespérément de penser à quelque chose de joyeux. J'ai réfléchi encore un peu et j'ai réalisé qu'une telle chose ne pouvait pas arriver. C'est impossible. Je dois continuer à me dire
que ça ne peut pas arriver dans la vraie vie. Un enfant ne devient pas un zèbre. Alors, je me suis allongée dans mon lit avec mes yeux fermés. J'ai dit le schéma encore une fois et j'ai murmuré pour moi-même encore et encore. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. C'est juste dans mes pensées. C'est moi qui imagine ça. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que c'était le matin. Ma chambre était éclairée avec la lumière du soleil et Ravi me faisait coucou de son berceau. « Momo, Momo » appelait-il. J'ai fait Modéani, Netilatianaïm et j'ai sorti Rafi de son lit. « Boker tov, Rafi ! Je suis content que ce soit le matin. »